Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires, donc pour votre tirage de la semaine, donc des semaines, du 1er au 15 novembre 2023, donc voilà, il va y avoir seulement 2 tirages pour le mois de novembre, donc pour les signes. Donc sinon je ferai un autre tirage, j'ai seulement pris un petit peu par le temps, donc 2 tirages pour les signes au mois de novembre, et sinon je ferai d'autres tirages autrement. Donc voilà. Alors pour vous les Sagittaires, pour le 1er au 15 novembre 2023, quels vont être vos messages? Je vais prendre 3 messages. Ah, elle a voulu venir. Ah, on a l'inconnu là. Je vais la garder de côté. Et on a la prière en dos. On va commencer avec le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On vous demande de vous libérer en pardonnant. On vous dit que également de lâcher prise. Pardonner va vous aider à lâcher prise sur une situation ou par rapport à une personne. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Et nous avons la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et en dos, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Là, les anges vous disent bien qu'il faut demander pour avoir de l'aide. Les anges n'interviennent pas si on ne le souhaite pas. Donc voilà, on est libre d'être aidé ou pas. Alors, ça peut être aussi demander de l'aide pour pardonner, si on a du mal à pardonner. Et on a l'inconnu là. Alors, je vais la garder de côté, l'inconnu. Alors, en tout cas, on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est un petit peu comme si on peut parler d'événements inattendus qui arrivent à vous. C'est voilà, c'est quelque chose. Voilà, vous vivez une situation que vous avez du mal à lâcher, que vous avez du mal à laisser derrière vous. Mais on vous dit que voilà, quelque chose s'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est peut-être voilà, c'est fini avec une personne. Mais on vous dit qu'il y a autre chose qui va arriver, d'autres opportunités. De nouvelles occasions plus belles encore pour vous. Donc, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on va prendre 3 messages. Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine du 1er au 15 novembre 2023. J'ai 2 messages, là, j'ai 3. Alors, je pense que je vais prendre les 2 messages ensemble, là, et je vais en prendre une 3e. Alors, ok, elle voulait venir. Alors, nous avons laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, on vous dit bien de laisser une situation derrière vous. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez peut-être besoin de vous déconnecter, de prendre du recul. Ça peut être par rapport aux réseaux sociaux, c'est par rapport aux autres également. Prendre de la distance. Peut-être que vous avez besoin de voilà de solitude pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous remettre, pour guérir aussi. Des fois, on a besoin d'être seul aussi au début, pour traverser une situation. On n'a peut-être pas envie de voir quelqu'un ou des personnes. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et en dos, nous avons attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok, on va continuer avec
l'Améthyst Love de Michel-Ange Tarot. Alors là, je ne sais pas où ça va nous mener. C'est marrant, on vous dit de laisser quelqu'un derrière vous, se passer avec cette personne derrière vous. Vous méritez l'amour et on vous dit de vous lancer. Peut-être dans une nouvelle aventure, hein, ou peut-être qu'une personne vous intéresse, vous avez envie, voilà, vous avez une personne en vue, on vous dit, bah, peut-être que vous pouvez, voilà, lancer un signe tout simplement à cette personne que vous êtes intéressé. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. On a les signes des cancers lions vierges là. Alors, on va aller voir ça. On va commencer par une coupe et ensuite, on va faire un tirage en 9. Alors, pour vous, les Sagittaires, pour votre tirage de la période du 1er au 15 novembre 2023, j'ai un nom. Alors, on vous dit, voici la réponse à votre question, j'ai un nom. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. On a le temps. On vous dit qu'il faut de la patience. Il faut peut-être du temps. Ah, on vous dit d'être patient. Peut-être que vous avez envie que les choses bougent, avancent dans votre vie. Vous attendez peut-être de déménager, de trouver un nouveau logement. On vous dit qu'il faut de la patience. C'est pas pour tout de suite. Et je t'aime, votre autre. Pour moi, vous vous êtes fait ghoster. Cette personne vous a dit non. Ok, je comprends mieux les premiers messages. C'est comme si, voilà, il y a eu une relation avec une personne. Vous avez sans doute fait le premier pas. Vous avez lancé un signe à cette personne. Et elle vous a ghosté. On parle que vous aviez de l'amour quand même pour cette personne. Et il y a eu rapidement un non. Et ça vous a mis en colère parce que c'est comme si tous les signes pourtant étaient dans le vert avec cette personne. Et du coup, vous avez l'impression de vous être fait avoir un petit peu parce que c'est comme si, oui, tous les feux étaient au vert. Vous n'avez pas compris pourquoi cette personne vous a dit non rapidement. Ok. Je pense que c'est ça. C'est que, oui, vous avez fait sans doute une déclaration ou une demande officielle pour vous engager avec cette personne, pour emménager peut-être avec cette personne ou qu'elle emménage avec vous. Et très rapidement, cette personne vous a dit non. On a la sagesse et les doutes. Alors, est-ce que cette personne a eu besoin d'un recul nécessaire? C'est peut-être vous, là. On vous dit d'être dans la sagesse et de prendre du recul. Vous avez besoin de réfléchir sur la situation. C'est comme si vous aviez besoin de réponses, là, sur ce qui s'est passé. Ouais. Et du coup, vous avez vraiment l'impression d'avoir été manipulé, d'avoir été trompé, trahi. Parce que vous avez peut-être même, sans doute, hein, fait le premier pas en pensant vraiment avoir un grand oui. Hein. Vous n'imaginiez pas avoir un non. On parle de schéma répétitif. J'attends ton retour. On a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. On a l'amour magique. Pas magique, pardon. On parle d'amour passionnant, envoûtant.
la personne fausse, les doutes. Vous avez des doutes par rapport à un entourage. Alors, est-ce que vous avez des doutes que cette personne soit pas avec quelqu'un d'autre finalement de votre entourage? Ça peut être amical, familial. Hein. Message envoyé. Et on vous dit de lâcher prise sur cette situation. On vous demande de vous détacher. On a l'automne, hein, ça peut être l'automne aussi. Hein. On parle de schéma répétitif. Amour passionnant et envoûtant, c'est pas forcément... on ne voyait que par cette personne. Hein. On avait... et on parle de quelque chose de nouveau. On peut parler de dépendance aussi. Hein. Vous étiez peut-être en dépendance du coup affective avec cette personne. Cette personne qui ne va pas au fond des choses. Hein. On parle qu'elle a eu... cette personne qui ne va pas au fond des choses. Il y a eu un événement rapide avec cette personne qui vous concerne. Je peux avoir une précision? Et on parle de séparation. Elle vous a peut-être même ghosté, hein, mis en silence radio sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de vous déconnecter du monde, peut-être des réseaux sociaux aussi. Prenez de la distance pour ne plus voir ce qui se passe hein, autour de votre autre, tout ça, parce que j'ai l'impression que vous avez un entourage ou une personne en commun, en tout cas, vous avez des doutes qu'elle se soit réconciliée avec une autre personne. Il y a une personne fausse là. Et là, ça va avec l'événement rapide. Hein. Harcèlement. Coup de tonnerre. Alors, est-ce que l'événement, est-ce que... parce que j'ai la trahison. Est-ce que votre hôte n'a pas été, voilà, flirté avec quelqu'un d'autre? On parle de réconciliation. Ça peut être se réconcilier avec un ex, une ex, un ami ou une amie. Il y a du flirt. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de flirt. Et votre autre a été harcelé. Et ben peut-être cette personne l'a aussi hein, menacé hein, de venir tout vous dire. Hein. Et c'est pour ça qu'elle vous a dit non très vite et qu'elle a eu besoin de prendre du recul. Pour moi, votre hôte ne voulait pas que vous sachiez hein, ce qui s'est passé. J'ai quelqu'un qui a des remords, des regrets là. Et on parle de déclic. C'est déjà arrivé. Vous avez déjà vécu cette situation, alors soit avec cette personne, soit avec une autre. Si c'est avec cette personne, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut travailler à mettre un off. Parce que c'est quelque chose qui va toujours se répéter. C'est comme si on vous disait que, voilà, cette personne, elle vous a trahi une fois. Vous avez peut-être pardonné. Vous lui avez donné une nouvelle chance, déjà. Si elle refait l'erreur une deuxième fois, c'est plus une erreur, là. C'est une personne... guérison. On vous dit de toute façon en mettant un off, en vous déconnectant peut-être des autres aussi, hein, d'internet, tout ça, vous allez avoir votre guérison, vous allez guérir, vous allez retrouver un équilibre et surtout le calme. Vous avez peut-être besoin de calme et de paix aussi. Le message envoyé. J'ai un message qui va être envoyé. Alors, est-ce que c'est de vous? En tout cas, on parle de retrouver... alors, il y a l'été aussi. Ah, je serais pas étonnée que quand même une autre personne vous lui plaisez. Et elle va vous envoyer un message. Ah. Ça serait l'été. On vous dit de vous méfier sur l'été. Il va avoir du temps, hein, on vous dit. Hein, là, c'est une histoire qui va...
voilà, qui va durer dans le temps. Pour moi, vous êtes séparés ou vous allez vous séparer de cette personne. C'est pas la première fois que cette personne vous trompe. Il y a eu déjà réconciliation. Il faut laisser cette personne partir, mettre cette relation derrière vous. Mais là, on me dit, hein, comme on est dans les schémas répétitifs, il est très probable qu'elle revienne sur l'été, mais elle sera encore malhonnête. Et elle vous fera encore pleurer, cette personne. Voilà, on vous dit, il faut vraiment, voilà. Il faut guérir, hein. Sans doute qu'il y a une certaine dépendance affective avec cette personne. Vous ne voyez que par elle. Et on vous dit, il faut vraiment travailler là-dessus et tourner la page avec cette personne. Ce n'est pas la première fois qu'elle vous trompe. Il y a un grand oui. Hein. Il faut lâcher prise sur cette relation. La laisser derrière vous. On parle de sagesse. C'est le mieux que vous puissiez hein, faire pour vous. Ouais. Et on a le grand-père et la grand-mère là. Peut-être des grands-parents qui vous aident. Qu'ils soient en vie ou là-haut. Hein. Peut-être qu'ils sont là pour vous guider justement. Pour vous aider à lâcher prise. Alors peut-être que... c'est marrant, il y a une histoire de grands-parents là. Ou de parents ou... On pourrait avoir affaire quand même à quelqu'un qui pourrait directement hein, aller voir, je sais pas, vos grands-parents, se servir de personnes très proches de vous, à qui vous êtes très attaché, pour qui vous avez beaucoup de respect, beaucoup de tendresse, et elle pourrait les utiliser hein, pour vous envoyer des messages, pour essayer de vous récupérer. J'ai vraiment cette sensation, hein. C'est assez... de toute façon, on voit bien, elle est malhonnête. Hein. Tu me manques, tu es mon âme sœur. Il y a un secret. Elle reviendra, elle sera encore en relation avec quelqu'un d'autre. Hein. Elle n'est pas honnête, cette personne. On vous dit de vous méfier de cette personne. Hein. Oui. Elle a même peut-être une famille avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui souvent va se réconcilier avec un ex ou une ex. Une dernière hein. Ouais. Et à chaque fois, ça vous met en colère. Hein. Parce que vous vous faites ghoster à chaque fois. Et on a le printemps. Donc là, on a l'automne. Là, on vous dit, attention, hein, il y a un retour possible sur l'été. À moins que ce soit déjà passé. Hein. Donc, et là, on a le printemps. Il y a un nouveau départ. On parle d'une chance de créer des liens. Et de redevenir maître hein, de sa vie. J'ai encore ce retour. On vous dit, attention, hein, si elle fait son retour, cette personne, elle vous mettra encore dans l'épreuve. Hein. Donc, elle vous mettra encore dans l'épreuve. Après, chacun fait comme il le veut. Bon, on a la protection des anges, mais à chaque fois, elle vous met dans l'épreuve, cette personne. Hein. Elle vous ghoste. Et puis, finalement, elle revient. Et pour moi, c'est toujours pour retourner avec un ex ou une ex. Hein. Avec qui même, elle a peut-être une famille. Hein. Et elle garde même peut-être cette liaison hein, secrète. Hein. Ou votre liaison est secrète. Elle veut garder du coup hein, votre histoire secrète. Hein. Donc voilà, on en a terminé avec la Métis Love. On va prendre le tarot des sorcières et on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire d'autre. Les Sagittaires. Alors, le tarot. Allons-y. Alors, on va commencer par une coupe.
Et ensuite, on fera le tirage en 9. Oui, en 9. Alors, pour vous, les Sagittaires, pour la période du 1er au 15 novembre 2023. On parle qu'on est mal, hein, qu'on est peut-être même à terre, hein, limite, on a du mal à se lever du lit, hein, on n'est pas bien du tout. À cause d'une personne, à cause de cette séparation. On a ce besoin de moments pour soi. Et on a le 10 de coupe et le 8 de coupe. On vous dit, il faut faire, voilà, pour moi, votre souhait, c'est trouver l'amour. C'est de vivre une vie de couple et puis construire, hein, ou recomposer une vie de famille. En tout cas, votre souhait, vous, c'est un bonheur familial, hein, avec des liens solides, partager du bonheur, voilà, tout simplement, hein, peut-être même emménager ensemble. Et là, on parle d'un changement rapide qui a eu lieu. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait la demande de vivre avec cette personne, d'aménager avec cette personne. Et là, elle vous a mis à terre. Ça a été une décision très rapide. On parle qu'il y a tromperie, il y a trahison dans un engagement. Ça se trouve, elle est engagée en plus, hein. Elle a gardé votre relation secrète. C'était vous la relation secrète, hein, ça se trouve, hein. Ou l'autre, mais en tout cas, voilà, elle jouait... elle avait deux vies, cette personne. Et là, on parle de sortir des illusions quand même. On a été dans les illusions avec cette personne. Alors, allons-y. Tirage en 9. Pour vous. Allons-y. Nous avons. Pour moi, il y a une espèce de triangulaire. Et moi, j'ai une personne qui revient toujours à la réconciliation. Mais on est toujours, pour moi, hein, il faut s'en libérer. On vous invite à vous libérer de cette situation. Pour moi, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est peut-être même intéressé par vous, hein. Cette personne, elle va venir, elle va vous envoyer un message. Alors, elle va pas vous dire, hein, directement que voilà, vous lui plaisez ou autre, hein. Mais voilà, elle va venir déjà pour vous soutenir. Ouais. Pour moi, il faut sortir des illusions avec une personne. Et dans tous les cas, vous avez le triomphe. Alors, pour moi, il y a une renaissance. Il y a un renouveau par rapport à une histoire d'amour. Pour moi, vous allez vers une nouvelle histoire d'amour. Mais pour l'instant, vous avez besoin de calme. Ben, j'ai envie de... Vous avez besoin de récupérer surtout. Il y a le pardon aussi. Pour retrouver son calme. Hein, pour apaiser la colère. Moi, je sens une grande colère. Vous êtes très, très en colère. Vous avez été tellement trompé. Ouais, il y a besoin de récupérer. Ouais. On parle bien de fin. Libération, là, le diable. Cette personne, elle vous a empêché, hein, d'avancer dans la vie. Elle vous a empêché de construire ce que vous aviez envie de construire, hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous libérer. On parle de dépendance aussi, hein, une dépendance qui a pu vous empêcher d'avancer. Si vous aviez une certaine dépendance affective avec cette personne, vous voyez, après la dépendance, hein, c'est large, hein. Mais là, voilà, il y a ce sentiment de dépendance qui empêche
d'avancer et surtout que ben, on n'a pas construit ce qu'on aurait aimé. Cette personne vous a bloqué, hein. J'ai envie de dire, vous n'aviez pas toutes les informations. Cette personne, elle ne vous a pas tout dit. Ouais, cette personne ne vous a pas tout dit. Euh, et là, on peut même ressentir du regret, en fait, d'avoir fait des projets un petit peu illusoires, quoi, parce que cette personne a réussi à vous duper, j'entends. Ouais. Mais vous allez avoir le succès. Pour moi, vous allez trouver le bonheur, hein. Il est ailleurs, le bonheur. Il n'est pas avec cette personne, mais vous allez le trouver, hein. Et on parle d'une personne qui va être votre force. On retrouve la détermination, on retrouve la confiance grâce à une personne. Pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage, vous connaissez déjà cette personne, hein. Ouais, j'ai une personne qui veut venir hein, déclarer, hein, vous révéler son amour, hein. Et vous avez le triomphe avec l'inconnu. Pour l'instant, cette personne, elle se fait pas connaître. Mais pour moi, il se peut que vous la connaissiez. Alors peut-être juste de vue, hein. C'est peut-être simplement une personne que vous croisez au travail. C'est peut-être le frère, la sœur d'un ami, d'une amie. Ça peut être n'importe qui. Mais c'est une personne, vous plaisez beaucoup à cette inconnue. Pour moi, elle est inconnue, mais elle fait partie de votre entourage. Donc voilà, je pense que c'est tout. Sur l'engagement, on va fêter quelque chose. Oh, on va fêter un événement rapide. Pour moi, si cette personne, elle vient vous faire une déclaration d'amour, hein. On a le conflit. Vous avez le triomphe sur les conflits, sur la rivalité par rapport au passé. Ouais, là, vous allez passer à un nouveau cycle, hein. Ouais. Enfin, les schémas répétitifs vont s'arrêter. Parce que peut-être que ça se répétait avec cette personne, cet ex, hein, ou ce futur ex, hein, ou une ex. Hein. Ça se répétait, ou peut-être que ça s'est répété dans plusieurs histoires, hein. En tout cas, là, c'est fini. C'est la fin. C'est la fin de ces schémas répétitifs. On prend du recul. Et j'ai envie de dire, on comprend aussi hein, qu'il faut un équilibre dans une relation. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait jamais d'équilibre dans vos relations. Vous donniez beaucoup, mais vous receviez toujours très peu. Il y a même des regrets d'avoir donné beaucoup, même peut-être financièrement, alors que vous étiez dans le manque, hein, vous n'étiez pas forcément très riche, mais vous donniez, mais ouais, vous sortez des illusions là. Et vous vous retrouvez un équilibre de toute façon. Parce qu'avec la lune, on fait confiance à son intuition. Peut-être que vous n'avez pas fait assez confiance en votre intuition par rapport à cette personne, parce que vous aviez de l'amour. Alors pourtant, il y a quelque chose qui vous disait, ne lui prête pas l'argent, ne lui donne pas cet argent, tu vas ne pas revoir ton argent. Ça peut être autre aussi, avec d'autres choses. Et non, vous n'écoutiez pas votre petite voix intérieure, et pourtant vous aviez été alerté. Et ça, vous allez retrouver un équilibre, parce que maintenant, vous allez lui faire confiance. Donc voilà, et on parle d'une guérison. Les Sagittaires. Ouais, par rapport à un chagrin d'amour. Et on reprend confiance. Et on va enfin s'épanouir. On apprend aussi à se protéger, là. Et vous avez la victoire. Quoi qu'il en soit, vous avez la victoire, les Sagittaires, dans cette situation. Pour les signes, nous avons les Lions, les Gémeaux, les Béliers, les Capricornes et les Scorpions.
Après, j'ai d'autres signes. Après, les signes, c'est voilà, c'est simplement indicatif. Ne vous arrêtez pas sur les signes. Donc voilà. Alors, on va finir ce tirage. Donc, pour moi, il y a un bel inconnu qui va rentrer dans votre vie. Mais pour moi, c'est un inconnu que vous connaissez quand même de vue. Elle fait partie de votre entourage ou de l'entourage de votre entourage. Donc voilà, mais c'est une personne qui vous a remarqué hein, et qui va voilà, venir hein, faire sa déclaration. Hein. Et je pense que ça va être assez rapide peut-être. Hein. Au début, elle va vous laisser le temps de guérir, parce que elle va savoir que vous avez été, voilà, qu'il y a une séparation avec votre autre. Hein, et elle va prendre son temps, mais elle vous fera une déclaration. Donc, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, nous avons voir le bon côté des choses. Hein. Voir le bon côté aussi, c'est, voilà, une histoire se termine, mais voilà, une nouvelle hein, vient à vous. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors pour moi, vous allez comprendre que la personne que vous aimez est repartie avec une ex ou un ex, ou en tout cas, il y a quelqu'un d'autre. Mais il y a quelqu'un qui a des vues sur vous également. Hop, je vais les remettre. Je vais en prendre une deuxième simplement. On vous dit de garder confiance par rapport au mariage, par rapport à l'engagement, par rapport au fait que vous allez vivre une histoire d'amour hein, dans l'avenir, hein, qui sera stable. Alors, allons-y. Alors, nous avons enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Et en dos, nous avons l'averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, voilà pour vos messages. Les Sagittaires, je vais vous souhaiter voilà, une très belle journée, une très belle semaine. Voilà, donc un grand merci également à tous. Merci pour vos likes, pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci. Merci de votre présence, de votre soutien. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.